Bienvenue dans cette nouvelle création inexplorée, Sacrés Organes. Découvrons ensemble comment nos sens nous livrent le sens, comment la magie, l'unique et l'universalité font naître notre dimension sacrée. Au cœur de notre biologie, le tangible côtoie l'invisible. Entre science et poésie, symbolisme et spiritualité, vous pourrez entendre les sons de poumons qui respirent, de squelettes qui se redressent, de peaux qui se touchent, de cerveaux qui communient, d'intestins qui font la paix, de cœurs qui s'ouvrent, de sang qui circule, et de nos yeux qui s'émerveillent. Et à bien y regarder, la vie commence par un souffle, et nous allons le suivre, tout au long de cette aventure humaine, la plus belle qui soit. Au cœur de nos organes, la respiration. Au cœur de notre cage thoracique, le son d'un souffle qui nous traverse de part en part comme une brise légère et impétueuse. Cet anima, ce souffle de l'âme qui nous anime, donnant vie à toutes nos cellules, est peut-être ce qu'il y a de plus impalpable, de plus imperceptible en nous. Et pourtant, sans lui, rien. Sans lui, nous sommes sans vie. D'où vient-il ce souffle quand il s'en vient? Et lorsqu'il s'arrête, où repart-il? Nos poumons, organes de la présence, sont les principaux acteurs de notre respiration. Ils reposent élastiquement sur un muscle appelé le diaphragme. C'est sa contraction qui permet à l'air de s'infiltrer dans nos voies respiratoires et son relâchement qui lui permet de sortir. Comme beaucoup de nos organes vitaux, nos poumons sont divisés en deux parties, peut-être pour laisser une chance de plus à la survie. Le cœur se situant au milieu d'eux, davantage sur le côté gauche, le poumon gauche est alors plus petit que le droit. À eux deux, ils peuvent tout de même contenir une capacité de 5 litres d'air. Ils agissent comme des arbres, nous rappelant que tout ce qui est au dehors est aussi au dedans, que tout est reflet de notre intériorité, que rien n'est vraiment séparé. Nos bronches, comme autant de branches, captent l'oxygène nécessaire pour approvisionner l'organisme et en évacuer le CO2. Au lieu de ces échanges gazeux, nos alvéoles pulmonaires entre l'inspire et l'expire ne semblent tenir notre existence qu'à un fil. Un fil qui compterait quand même sur 300 millions d'alvéoles, soit quasiment l'ensemble de la population des États-Unis. La nature abondante a prévu large, tellement large que si on dépliait toutes nos alvéoles, on obtiendrait une surface de presque 100 mètres carrés. Du premier cri jusqu'au dernier soupir, nous traversons donc les âges de notre vie au rythme d'inlassables répétitions d'inspiration, auxquelles se succède le relâchement incontrôlé de nos expirations. Et le mouvement s'est fait chair, et c'est en ce moment une danse subtile qui habite nos poitrines. Tantôt exaltés, tantôt calmes, nous sommes tenus en haleine par ce fragile équilibre de l'éternel entre ce qui entre et ce qui sort, entre ce qui entre et ce qui sort. Au beau milieu de ce qui s'en vient et s'en va, se tient tranquille la douce rotation de la roue de vie. Et la confiance est de mise, tels des acrobates fébriles, nous devons lâcher prise, et non poursuivre la trajectoire d'une existence toute tracée, mais pour embrasser le bouillonnement d'une destinée passionnée, celle faite de souffles courts, de longs soupirs, de cris de joie, de pluies de rire, de colères amères et de pleurs sincères. Nous avons si souvent peur de manquer d'air, au sens propre comme au sens figuré. Tout comme l'arbre, comme tout ce qui vit et respire sur notre planète, nous sommes dépendants de la qualité de l'atmosphère, car nos voies respiratoires y conduisent l'air, faisant le lien entre l'extérieur et l'intérieur, pour que ce dernier y soit réchauffé, humidifié et filtré. Les réseaux de communication souterrains des conifères nous rappellent que nous sommes tous frères, que tout est interconnecté, et que nous ne saurions déplacer un grain de sable sans déranger une étoile. Oui, nous ne sommes pas séparés du vivant, nous sommes le vivant. Mais sommes-nous un vivant vivant, ou un vivant en détresse, à qui l'on aurait fait la fausse promesse d'une vie sans heurts? Nous, tétanisés devant la peur de mourir, nous qui à la fin de l'expire nous tenons en apnée, angoissés de rendre ce qui nous a généreusement été donné, une vie vivante et non à l'arrêt. Combien de peur de la mort cache derrière elle une peur de vivre, une peur de s'abandonner à la vitalité de tout ce qui meurt et de tout ce qui naît, de l'impermanence de nos perpétuelles renaissances. Serait-ce alors un mouvement de poitrine qu'il nous faudrait honorer? Serait-ce là que se tient subtilement le sacré, au creux d'un mouvement régulier d'un torse qui se lève et s'abaisse, dans le ronron d'une caresse apprivoisée, dans les traces qu'un ange laisse, d'un pneuma qui s'est infiltré? Merci de nous écouter.
Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.